à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, Monsieur le Président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. Je ne sais pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Koundara. J'ai expliqué pourquoi. C'était pour montrer ce que la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais ça, là, les questions là, c'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par mer? Maître, posez autre question, maître. Non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par mer? Monsieur Diakité. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par Diakité, mourir. attendez qu'on vous D'accord, pose maître. des questions et vous les répondez. C'est une question de alors. vie, Monsieur Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, c'est qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air? Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer? Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. En ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, Quand c'est on que vous- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Formo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Formo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h.
En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire ce jour du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30 entre le camp Al-Fayher et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer. Et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà, question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, M. Diakité. Vous analysez. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Al-Fayher au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit que lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu l'instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, l'itinéraire, vous avez demandé. Donc, le retour de l'état-major, les Marcel m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, le 8. Oui. Reprendre encore Corniche Nord. Oui. Vers Ambroise toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Ela Selou là-bas. Et prendre maintenant la route pour remonter. Okay. Voilà. Maintenant, ça, on est parti jusqu'à Bambeto. Pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être... Environ. Ça c'est... Vous avez dit hier 14 heures. Je suis en train de calculer. Vous l'avez dit hier 14 heures. Laissez-le répondre. Je suis en train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon. Approximativement, j'estime comme ça, notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz. Lui descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Président. Pas de question. Monsieur le Président. Voilà, je ne me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion. Et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. Et j'ai soutenu, je ne me souviens pas de la date. Excusez, je veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En quelle année, c'est tout bas? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en 92. C'est bon, hein? D'autres questions? Voilà. Monsieur Diakité,
Oui, maître. Vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev. Oui. Vous l'avez magnifié. Oui. Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. Oui. Vous avez même évoqué son concept. Gouverner. Selon son. Oui, gouverner avec ses proches. Oui. Puisque vous êtes docteur. Oui. Est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique? Oui. Médecin. Ou d'un homme politique, d'un homme d'État? Médecin. Médecin? Oui. Médecin? Oui. Un homme d'État. Un médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez. Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. D'accord, ramenez-moi. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou non. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur Diakité. Voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, Dr Fred. Des questions, maître, qui sont en rapport, s'il vous plaît. Des questions, s'il vous plaît, monsieur Diakité. Je pose la question de savoir, est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de Dr Freud? D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Vous vous rappelez de lui? Non, lui je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le Président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le Président? Poser des questions qui ont un lien. Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Posez, s'il vous plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît. Vous laissez le tribunal parler. Monsieur le Président. Maître, les conseils, maître Kourouma, s'il vous plaît. Vous assistez l'accusé. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal. Pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le Président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer, monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez des questions qui sont en lien avec les faits. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, monsieur le Président. Le président à la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, monsieur le Président. Ah oui. Donc, monsieur Diakité. Oui, maître. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, Mina Setan Eradim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus
en rapport avec les théories, puisque le président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Quels sont... Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Fouta Djallon. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Barry, hein? Elle est Barry, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels, Peul. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Tchebro, Moussa Tchebro Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas. Je ne suis pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'Abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Dubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Maître. Pensez-vous que si le président était ethnocentré, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakité. Pardon? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président.
qui pourtant vous a parfois appelé mon ami, n'est-ce pas? Il vous a appelé mon ami parfois, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous vous attaquez à lui? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous dites qu'il a été trompé par ses proches, tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir, n'est-ce pas? Vous avez dit ici. Qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Mais vous lui-même, il a dit. D'accord. Mais parmi ses proches, il y a vous aussi, parce que vous... Non, il a même nommé. D'accord. Vous vous rappelez que vous avez dit ici qu'à la prise du pouvoir, c'est vous qui avez relevé toutes les garnisons pour mettre vos hommes. J'ai répondu à cette question, maître. Ramenez-moi dans la salle. Vous avez également dit que vous avez mis aux arrêts le général Toto Kamara. Mamadouba Toto Kamara. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous avez également tiré des coups de feu sur la face de certains colonels pour leur intimer de vous livrer des hommes qu'ils avaient avec eux. Ramenez-moi dans la salle. D'accord. Vous avez même eu, M. Toumba Diakité, selon vos propres déclarations, l'outrecuidance de renvoyer du camp Alpha Yaya. S'il vous plaît, retirez ce mot. D'accord. Retirez-le. D'accord. Pas de terme péjoratif. Retirez le mot. Je retire, monsieur. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte. C'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà, donc vous retirez le mot. J'ai retiré, monsieur le président. Voilà, continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup, monsieur le président. Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Je retire. Donc, vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Alpha Yaya les 400 hommes, selon vous, du colonel Pivi, qui étaient entretenus par le président, votre chef. N'est-ce pas? Non. Je n'ai pas. Vous l'avez dit. J'ai dit, ils sont entretenus, logés par le président de la République et coordonnés par 2 élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai tenté. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit, j'étais logé, entretenu. C'est bon, on ne polémique pas. Merci. Vous avez même soutenu ici que vous avez mis aux arrêts le colonel Pivi. N'est-ce pas? Vous maintenez? Non, je n'ai pas, j'ai expliqué. Voilà, vous lui avez dit, vous la scène. J'ai expliqué, maître, j'ai expliqué la cour de là. Voilà, je disais. C'est colonel Pivi qui a décidé, qui est passé rencontrer le général Sekouba Konaté, il faut qu'on arrête Toumba. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas, il faut que l'ordre vienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais, au motel de port. J'étais assis là-bas. Il est parti voir le président Dadis. Le président Dadis m'a appelé. Et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le président Dadis. Le ministre du Commerce est là, Korka Diallo Feu, Mandjou Djoubate, chargé de la communication, était là. Pivi était assis avec un certain Guilavogui et d'autres petits. Le président m'a dit, je l'ai salué, il dit, ah, on doit sortir. J'ai dit, d'accord. Entre-temps, dans les causeries, Pivi dit, attends, excellence, moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête Toumba. J'ai dit, là où tu es assis, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui? C'est comme ça. D'accord. Le président est là, Grand-Ko est là. D'accord. Voilà. Mais dans tout ça... Mais dire que je l'ai arrêté, c'est bon. Ce qui s'est passé, je n'ai pas dit que je l'ai arrêté, mais voici ce qui s'est passé. J'ai dit au lieu que je sois arrêté, et lorsque Dadis a compris, j'ai dit il a émulé Pivi. J'ai dit ici. Et lorsque Pivi sortait, il a voulu me tendre la main, j'ai frappé la main contre le mur. Il est ici.
C'est voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça, vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du président. C'est ça? C'est le président même qui est commandant du régiment. Le président est tout. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a engendré ça. C'est fini, maître. C'est le concepteur. Vous avez toujours cité ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez, M. Toumba Diakité? Ça vous a dérangé? Non. Non. Ah, on va le passer. J'ai même commencé par vous parler de Aouz Binaï, non? Ça ne me dérange pas. Ah, bah, allons-y. La Bible est avec moi. Oui. Je lis la Bible. Pour comparer, parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent, si vous voulez, qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vous les fais descendre. Amana Rasoul bima unzila ilayhi, parce que vous voulez. Amana Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. C'est fini. D'accord. Voilà, maître. Voilà tout ça, M. Diakité. Moi, je ne comprends pas arabe. M. Diakité, Oui, maître. c'est pourquoi on a dit la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, M. Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que M. Diakité dit ici en arabe, il interprète en français. D'accord. D'accord, monsieur. Donc, c'est noté, monsieur. Ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire que ce tribunal, qu'il envoie un langage codé à ce tribunal, ça vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Poser des questions pour lesquelles... poser les questions concernant les faits pour lesquels M. Aboubakar Sidiki Diakité comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs, après vous voulez dire que c'est un langage codé, il l'envoie au tribunal, ça je ne sais pas d'où vous tirez cela. Posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels M. Diakité comparaît devant ce tribunal. Allez-y. M. Diakité. Oui, maître. Vous ne pensez pas que vous avez poser un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions? Sans traducteur, parce que c'est vous qui dites et vous traduisez. Mais si vous continuez dans ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Posez des questions. Et surtout, ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. Vos prédécesseurs sont passés, ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions. Ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions. Ils ne se sont pas attaqués au tribunal. Ils ont posé des questions à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose. Mais voilà que depuis que vous êtes là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là, mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du code pénal. Ce sont ces textes-là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal. Donc, posez une fois de plus, posez des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là.
s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour le rappel à l'ordre. La jeunesse peut parfois nous pousser à nous égarer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous avez été fidèle au président Dadis, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous lui êtes toujours fidèle? Ça dépend de lui. Non, en tout cas, je l'aime. Maintenant là. Je l'aime. Toujours. Maintenant là. Je l'aime maintenant. D'accord. Ouais. Qui était le commandant Aïdorba? C'était le commandant du régiment. Le commandant du régiment? Oui. Qui était son adjoint? Le colonel Saint-Alphonse Touré. Quels sont vos rapports avec le colonel Saint-Alphonse? Saint-Alphonse? Oui. Voilà, on est grandi dans le même milieu. Et puis voilà, c'est un petit. Voilà, mais il est ancien par rapport à moi dans l'armée, parce que lui, il a incorporé l'armée depuis 15 ans. Il a fait tous les fronts. Il est bien formé. Voilà, j'ai contribué à l'entraîner. Le colonel Pivi aussi l'a entraîné. Donc on est grandi ensemble. Okay. Un grand lien. Donc c'est un de vos disciples, n'est-ce pas? Non, c'est un grand lien. Non, un de vos, vous l'avez enseigné le taekwondo, c'est ça? Non, pas ça. Lui, c'est un de vos petits. Il a appris le kikshul. Mais là où j'entraînais, c'est à côté de chez lui. Parfois, il profitait, mais c'est l'élève de Maître Pivi. C'est un homme bien formé. D'accord. Mais c'était un de vos petits, en principe? Moi, je considérais comme ça, mais c'est mon ancien dans l'armée. D'accord. Est-ce que c'était lui l'adjoint du commandant Aïdorba? Oui. Feu. Oui, Feu Aïdorba. Oui. Est-ce que l'adjoint du commandant Aïdorba était hiérarchiquement supérieur à vous? En principe. Oui. Parce que le régiment. Le régiment couvre tous ceux qui portaient béret rouge. D'accord. Comment appréciez-vous que un de vos petits, un de vos disciples soit au-dessus de vous? Non, c'est le président qui a nommé tout le monde par décret. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des altercations entre vous et M. Saint-Alphonse? Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes arrivés aux mains? Non, il n'y a pas ça entre nous. Comment ça s'est passé, altercation là? Non, l'altercation, ça, c'est eux qui supposaient que, surtout, il était comme ça avec colonel Aboulaye, et ça, je les ai dit. Donc ça, c'est la famille, je ne vois pas je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. C'est pas intéressant. Parlez-nous de l'atterrissage d'un avion qui avait été affrété par le colonel Kadhafi au président Dadis. L'atterrissage. Vous vous rappelez, oui? L'atterrissage? Oui, d'un avion, d'un vol privé qui devait prendre le président pour un séjour libyen. Vous vous rappelez? Là, on est parti, je n'ai pas de souvenance de ça. Mais je savais on devait voyager et sur Libye et que moi je devais rester. Ah, que vous devriez rester. Oui, moi et Marcel, on a tenu avec le président et Konaté, ils nous ont entretenus toute la nuit pour nous convaincre nous on ne peut pas aller. Et donc, nous on devrait rester. Et lui, Konaté, Dadis et Granco devaient aller. Mais à l'aéroport, j'étais dans la salle d'attente avec le président seul. Après, on échangeait, on a jugé nécessaire de reporter ça. Mais je n'ai pas de souvenance de l'avion là. Donc le président n'a plus été? Non. Il n'a plus. On s'est retourné. Vous pouvez dire pourquoi? Les raisons? Non, nous on apprenait des rumeurs. Comme quoi? Des rumeurs. Voilà, des rumeurs, c'est pas vérifié quoi, des rumeurs. Comme d'autres voulaient nous balayer. Quels sont les deux éléments qui se sont retrouvés dans l'avion? Non, personne n'est monté. Frauduleusement.
Il y a 2 éléments qui se seraient retrouvés dans la nuit. Ah, c'est ma première nouvelle. Peut-être David, le président ne m'en a pas parlé. D'accord. Connaissez-vous M. Abdoulaye Keïta? Oui. C'est l'actuel inspecteur général des forces armées. Oui. Il sera là. Oui. Il peut venir? Ah, je ne sais pas pour quelle raison. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Le colonel Abdoulaye. Oui. Non, j'ai réussi l'ordre de les arrêter, c'est tout. Vous l'avez effectivement arrêté? Oui. Qui vous a donné l'ordre? Mais ça, c'est le président. Ok. En même temps, lui, colonel, même moment, lui, colonel Aïdo, Salphonse, les 3 à la fois, Oui. devant le général Konaté. Vous les avez envoyés où? Je les ai embarqués direct Koundara. À Koundara, quand Makambo, c'est ça? Moi, je ne dis pas Makambo, Koundara. D'accord. Qui assurait votre sécurité? Ma sécurité? Oui. J'ai dit, ramenez-moi dans la salle. Sinon, j'ai dit, c'est Zano Destin, ils l'ont tué. Destin, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, c'est lui. Est-ce que vous avez parlé du caractère sulfureux de M. Destin? Zano Destin, oui. Destin, comment ça? Son comportement, vous n'avez pas décrit ici. Laissez ça, c'est que ça a rapport. Venez ici. D'accord. Destin de l'autre côté maintenant. Ok. Monsieur Diakité. Oui, maître. Docteur, pendant tout ce temps passé auprès du président, quel est l'acte altruiste, humanitaire, un seul acte que vous avez pu poser? Humanitaire? Oui. Venons ici. Rentrez dans le dossier là. Maître. Est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne? Mais, dans le PV des autres, puisque c'est lui qui m'espionnait, il est là, il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a remarqué durant tout autour de moi. Revenons au 3 décembre 2009. Non, le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président. Ce jour, aviez-vous appelé Marcel? C'est comme ça que vous définissez les concepts. Tenter. Oui. Vous demandez très bien. J'ai pris le temps de demander parce que les concepts ne se définissent pas comme ça, mais professeur. Oui. Je ne réponds pas à ça. Ce jour-là, est-ce que le 3 décembre, vous avez appelé Marcel? Non. Vous ne l'avez jamais appelé? Mais il dit que vous l'avez appelé. Non. Vous l'avez appelé, selon lui, pour lui demander de se rallier. Non. D'accord. Non, Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre. J'ai sorti le renfort qui est venu et j'avais déjà fui aussi au 8 novembre. Maintenant, c'est quand je prenais maintenant la route, mon téléphone a sonné. Marcel dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ce que tu as appris, c'est ça. Ils sont venus tomber sur moi. Il dit, les gens sont fâchés ici. J'ai dit, donc à se fâcher, j'arrive. Il dit, il ne faut pas venir ici. C'est il est ici, c'est que nous on s'est parlé. D'accord. Ralliez pas, non. Est-ce que vous savez qu'au même moment où vous parliez avec Marcel, le général Konaté appelait également Pivi pour lui demander de rallier immédiatement le camp Alpha Yaya avant vous? Je ne sais pas, je ne connaissais même pas la position du général. Sincèrement. Non, c'est une information que je vous donne. De rallier? Posez alors des questions. Posez les questions. Je ne sais pas. Il écrit. S'il vous plaît, c'est bon. Il a fait il fait comme ça. Monsieur Diakité, écoutez la question. D'accord, monsieur le président. Est-ce que le général même avait confiance en vous, selon vous? Le général Konaté? Oui. Et il n'y a pas confiance. Moi, je ne suis pas de son camp. Ils ont voulu me frapper à cause de Dadis. Général, je vous ai expliqué ça ici. Tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant compté.
Et tout, on était inséparablement avec Dadis. C'est pas caché. Le général sait. Même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile. Quand je venais seulement, Dadis, c'est comme s'il a un espion là-bas. Dadis, il dit, Toumba, où tu es? J'ai dit, ah, je suis chez le général. Il dit, je viens. C'est bon, on va avancer. Toujours le 28 septembre 2009. À quelle heure... Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question. À quelle heure êtes-vous revenu au camp? Quelle heure? Le soir, quoi, après... Dans l'après-midi. C'est comme ça, moi, je peux dire. Dans l'après-midi. D'accord. Je crois avoir dit la même chose ici. Vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp Alpha Air? Du tout. D'accord. Dans vos déclarations, vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe. Non, pas 8 novembre. Comment? Madina, au pont de Madina. C'est ça? Dans le groupe de Marcel, vous pouvez au moins citer 2 éléments? C'est si je me suis arrêté ou observé, je n'ai pas de réponse. Non, en dehors de ce jour-là, même au camp, au camp, il était avec qui et qui? Au moins 2 éléments. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Marcel est ici. D'accord. Vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009? 22, 23. Oui, une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit. Vous vous rappelez? Quel endroit? En face de votre immeuble au camp Alpha Air. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Tous les jours, les bœufs s'égorgeaient là-bas pour les hommes. Je me rappelle, Granco a envoyé 3 bœufs. Ce jour, il est ici. C'est moi-même qui ai pressé ce jour. On a enlevé ça. Voilà, je me souviens. Mais tous les jours, les bœufs, on égorge là-bas pour préparer pour les hommes. Tous les jours. Et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes? D'armes? Oui, d'armes, à la veille du 28 septembre. Les faits. Venez ici. Non, si vous ne vous rappelez pas, vous dites non, je ne me rappelais pas. Les faits? D'accord. Justement, ce sont là les faits. Et les sacs d'argent. Les sacs d'argent qui sont venus chez vous. Une nuit. Vous vous rappelez aussi? Sacs d'argent? Oui. Non. Oui ou non? Moi, je n'avais pas d'argent. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, mon économie, ça aussi, ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi. C'était... Et puis, ce jour, j'avais... Attends, je vais vous dire. Moi, j'avais l'économie, toute l'économie que je disposais, monsieur le président, à l'époque, c'était 300 millions. Et puis, j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre de 200 millions. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a poussé ces 2 jours? J'ai mis ça là aussi, là-bas, c'est fini. Heureusement, le jour que l'affaire là est arrivée, j'avais seulement des tickets de carburant avec moi. Et un peu de jetons dans ma poche. Monsieur Diakité. Mais dire que tout m'a l'argent comme non. D'accord. Qui s'appelait Cissé? Cissé? Cissé. Cissé? Oui. Cissé, c'était un homme de Alphonse. Ok. Il a travaillé avec vous? Cissé? Oui. Il avait une fois été accusé de vol d'argent. Non, Cissé, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Voilà. Cissé, à l'époque, lorsque Alphonse était commandant adjoint, le Cissé, c'est un rangeur. Si c'est le même Cissé, hein? Oui, un rangeur. Oui, un rangeur. Regarde. Justement. Regarde. Non, je ne le connais pas, donc il faut qu'il vienne. L'intérêt de vos questions, maître, vous êtes psychologue. Ramenez-moi dans la salle, pardon. C'est pour vous dire, M. Diakité, que vous êtes en train... Bon, comme on dit, il n'y a pas de commentaire, Monsieur le Président. Je vais aller direct aux questions. Je vais faire de commentaires. Monsieur Diakité, Docteur Toumba. Oui, maître. Selon vos propres déclarations ici, vous avez rencontré ce